Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc un tirage qui va concerner le karma, puisque vous êtes actuellement en train de vivre évidemment un chemin que vous construisez chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque moment. Donc je vous propose tout simplement de regarder actuellement quel karma vous êtes en train de construire. Puisque c'est vrai que vous prenez des actions, et ces actions, vous les construisez dans la matière, vous les construisez aussi dans l'invisible, ce qui génère pour vous un karma, puisque vous allez avoir ensuite le retour de vos actions. C'est la loi de l'univers, c'est ce qu'on appelle la loi de l'univers en tout cas. Donc on va regarder par rapport à ce que vous faites en ce moment, bien sûr au niveau strictement général, hein. On n'est pas sur quelque chose qui concerne l'amour, le travail, les relations, etc. Non, pas du tout. On est uniquement sur vous, sur votre être, sur votre vie, sur votre parcours, sur votre chemin. Donc vous avez 4 possibilités, 4 choix qui sont devant vous, avec en fait 4 oracles, hein, tout simplement. Donc vous avez des couleurs différentes qui peuvent évidemment vous appeler. Vous avez aussi un personnage. Donc prenez bien le temps de choisir tout simplement l'oracle qui vous appelle. Et c'est cet oracle qui va vous donner tout simplement les réponses par rapport au karma que vous êtes en train de créer actuellement. On se retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour, vous avez choisi donc ce jeu, cet oracle représenté ici avec des très jolies couleurs pour vous. Donc on va tout de suite regarder qu'est-ce que vous êtes en train de créer au niveau bien sûr de la loi de l'univers en termes de karma dans votre vie par rapport à vos actions, les actions que vous menez chaque jour, qu'est-ce qu'elles donnent en termes de karma par rapport à ce qui va se passer ensuite. Donc on y va, on va tout de suite demander quel karma êtes-vous en train de construire pour vous-même par rapport à chaque moment que vous vivez, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ce que bien sûr vous avez déjà fait jusqu'à présent. Alors on a une première énergie qui nous dit, alors c'est l'esprit de la souris. Donc en fait ici on vous dit que vous êtes en train d'aller vers des choses qui sont assez petites, hein. En tout cas c'est un conseil qu'on vous donne. On vous dit d'aller plutôt vers les petites choses dans votre vie. Donc ici vous avez très certainement en fait commencé à vous rendre compte qu'il était important de faire attention aux détails, qu'il était important de faire attention aux petits détails, aux petites choses dans votre vie. Donc là, on est sur l'énergie de la souris, hein. C'est un petit animal, c'est un animal qui amène la précaution, hein. C'est un animal qui fait très attention, qui peut être un petit peu peureux aussi, hein. C'est vrai que la souris, parfois, elle est un petit peu peureuse. Donc vous avez actuellement dans votre énergie quelque chose qui fait que vous allez vous attarder davantage vers les choses qui sont plus petites. Alors ça peut être, je ne sais pas, vous allez faire attention aux animaux qui sont plus petits, par exemple, hein, vous allez aller vers les, justement, par exemple une souris, vous allez regarder un petit peu tout ce qui est plus petit que vous.
pour pouvoir comprendre en fait qu'est-ce qui se passe par rapport à vos actions. Donc évidemment, ça peut rester aussi au niveau matériel, mais là on est quand même sur un animal, ce qui indique que vous êtes très certainement en relation avec les animaux. Alors le karma, je dirais qu'ici, ça sera soit vous allez vous occuper des animaux, hein, vous allez tout simplement prendre soin d'eux. Et puis pour d'autres, il va y avoir à justement peut-être le faire, c'est-à-dire vous préoccuper davantage de tout ce qui est plus petit que vous et essentiellement les animaux. Donc on va compléter bien sûr le tirage. On va compléter tout ça. Quel karma vous êtes en train de construire? En tout cas, vous allez vers quelque chose qui indique le sens du détail, prendre soin des petites choses dans votre vie, s'attarder sur ce qui est important, mais qui peut parfois être justement des petites choses. Alors, on a deux énergies. On a l'étoile, donc l'étoile ici, l'esprit de l'étoile hein, qu'on peut voir, et qui nous dit « Ouvrez-vous à des possibilités infinies ». Donc on a vraiment une énergie qui indique que vous devez, pour pouvoir avancer par rapport à votre chemin, aller vers des possibilités qui ne soient pas limitées pour vous. Donc là, il va falloir vraiment comprendre en fait déjà le fonctionnement de base de l'univers pour pouvoir aller au-delà de tout ce qui vous limite. Donc on est vraiment sur des possibilités hein. Ici ça indique que vous êtes en train de créer dans votre énergie, dans votre karma, des possibilités infinies. Donc vous commencez à vous ouvrir à des choses qui sont différentes et pour que votre karma soit bon, hein, pour que vous puissiez justement atteindre ces possibilités infinies, il va falloir vous ouvrir justement à ceci. Donc évidemment ça va passer par votre fonctionnement de pensée qui va permettre ensuite par le biais de cette loi de l'univers d'attirer à vous des possibilités qui vont être très très importantes hein, puisqu'on est sur l'infini ici. Vous n'avez pas forcément de limitation par rapport à ce qui va se passer après hein. Et puis on a l'énergie du cygne. Donc là on est sur quelque chose qui est très gracieux hein, comme on peut le voir avec l'énergie du cygne, bien sûr une très très belle énergie de beauté avec le cygne. Donc on est sur quelque chose où on nous parle de profondeur. On nous dit en fait que c'est le moment pour vous de plonger dans les profondeurs, d'aller au plus profond de vous-même. Donc on va dire qu'ici, avec l'énergie du cygne, qui est quand même une énergie d'apparence, hein, le cygne c'est vraiment la grâce, c'est la beauté, mais c'est aussi justement cette énergie qui fait qu'on va s'arrêter à la beauté du cygne, mais on ne va pas forcément aller plus loin. Donc là on vous dit qu'il faut essayer d'aller plus loin par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous êtes en train de créer, et plonger à l'intérieur de vous. Plonger à l'intérieur de votre être, ne pas rester en surface, ne pas rester en surface par rapport aux apparences que vous pouvez justement voir, mais aussi ne pas rester en surface par rapport à la beauté de ce que vous pouvez peut-être voir hein. Là on vous dit vraiment d'aller plus loin que ça, donc il va falloir plonger en vous-même. Plonger en vous-même. Alors ça peut être par rapport à votre être hein, bien sûr, puisque ici on peut avoir vous pourriez avoir par exemple quelque chose qui est en rapport avec votre propre beauté hein, une beauté intérieure, une beauté extérieure, tout dépend, mais ce que vous êtes en train de créer ici c'est d'aller au-delà de cette beauté, de pouvoir reconnaître en vous justement tout ce qui est profond. Donc votre énergie karmique, hein, ça va être pour la suite de ne pas vous arrêter à ce que vous êtes en train de voir et d'aller au plus profond de vous-même pour savoir exactement qui vous êtes.
On est sur une énergie, par exemple, hein, où vous pourriez être très beau ou très belle, ou alors vous avez peut-être des personnes autour de vous qui le sont. Ici, on vous dit qu'il ne faut pas vous arrêter à ça. C'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver en fait les réponses et que vous allez savoir quelle est cette grâce, quelle est cette beauté par rapport à votre vie. Donc on a des très très profondes énergies hein, que je ressens pour vous en termes de karma. En tout cas, vous avez la possibilité de rester en fait dans une énergie où vous pouvez comprendre par vous-même grâce aux petits détails de votre vie, grâce aux petites choses de votre vie que vous constatez chaque jour. Vous avez la possibilité complète et entière de vous ouvrir complètement à l'univers. Pour ça, il va falloir rentrer en vous-même. C'est vraiment ce qu'on veut vous dire. Donc on a de toute façon quelque chose que vous êtes en train de créer et qui est, quoi qu'il en soit, ouvert à des possibilités multiples qu'il faut vous laisser avoir. Hein. C'est vraiment ça. Donc ici on a vraiment une énergie très très belle par rapport à la suite, par rapport en tout cas à la construction que vous faites jusqu'à présent. J'espère que le tirage a pu vous aider. Merci beaucoup. Merci pour votre belle présence sur cette chaîne et à bientôt. Au revoir. Bonjour, vous avez choisi cet oracle qui vous a attiré hein, lors de la présentation. Donc on va tout de suite regarder, on va plonger dans les énergies de karma, donc des énergies que vous construisez à chaque moment de votre vie. Vous avez le pouvoir évidemment créateur par rapport à ce que vous faites, par rapport à toutes vos actions. Donc on va regarder actuellement quel karma vous êtes en train de créer pour vous. Allez, on y va. Quel karma pour vous qui avez choisi cet oracle? Très joli d'ailleurs, hein. On a des jolis, un joli mandala ici. Alors, on a beaucoup de cartes. On va prendre son temps, hein. On va prendre son temps de découvrir. Alors, ici, on est déjà dans le succès. Hein, on est dans le triomphe. Ici, on nous parle de triomphe. On nous parle que actuellement, vous avez du succès hein, dans votre vie. Donc, on est sur une énergie où vous avez un succès important. Vous avez très certainement ouvert des portes. Hein, on a une fenêtre en tout cas, ou des portes. En tout cas, on a un chemin ici, un très beau chemin qui s'ouvre à vous. Vous avez compris que dans votre vie, vous aviez le choix. Vous aviez le choix de pouvoir faire ce que vous souhaitiez. Et vous avez décidé tout simplement de choisir ce succès. Donc vous êtes en train de le développer dans votre vie. Hein. C'est quelque chose qui fait partie de votre chemin. En tout cas, c'est le chemin que vous construisez actuellement. Un chemin où vous voulez triompher. Un chemin où vous voulez avoir du succès. Alors, on a ici la grâce et la gratitude. Donc, le karma actuellement, c'est un karma où vous vous rendez compte en fait que c'est par rapport à tout ce que vous pouvez avoir autour de vous que vous devez être reconnaissant ou reconnaissante. C'est par la grâce. Vous construisez actuellement quelque chose qui est basé sur la gratitude et sur la joie. Donc votre karma actuellement, c'est d'être dans un instant où vous comprenez que tout ce que vous vivez, vous devez être reconnaissant ou reconnaissante pour l'avoir vécu ou pour le vivre actuellement. C'est quelque chose qui fait partie de votre chemin et vous avez compris. Hein, on voit, c'est vrai que ici on voit vraiment quelqu'un qui a de la lumière dans la main. C'est quelqu'un en fait qui est en train de se rendre compte de toute la chance qu'elle a dans sa vie, peut-être tout simplement le bonheur, la joie, et tout ça en fait ça fait partie de ce que vous avez compris et de ce que vous êtes en train de construire maintenant
dans votre karma, vous savez que c'est grâce à vous-même que vous êtes capable de vivre cette joie, de vivre cet instant, de vivre ce moment où vous ressentez la grâce, vous ressentez la gratitude et vous allez très certainement continuer, puisqu'on est vraiment dans une très très belle énergie ici. Vous savez que vous devez rester dans cette énergie pour pouvoir continuer votre karma, hein, puisque c'est vrai que plus vous allez être dans la reconnaissance, plus vous allez être dans la gratitude, et mieux votre karma sera, puisque ça indique que l'univers va aussi répondre par rapport à ce que vous ressentez. Et enfin, on a une dernière énergie qui nous parle d'aventure, hein, ici. Alors on nous dit de prendre un risque, hein, puisqu'en fait vous avez l'aventure qui vous attend, hein. L'aventure est ici pour vous, puisque c'est vrai que dans cette vie vous avez des actions, hein, vous avez des actions à tenir, et c'est vrai que si vous voulez vivre quelque chose, il faut, comme on dit, il faut y aller, hein. Quand il faut y aller, il faut y aller. Donc ici, en fait, on vous conseille par rapport à votre karma, par rapport à ce que vous allez vivre, d'y aller. Voilà, il faut aller de l'avant. Il faut prendre un risque. Il faut vivre peut-être vos rêves, hein, puisqu'on là, on est sur de l'aventure. Alors, on voit qu'on a quelqu'un qui est sur un bateau, hein, qui a hissé les voiles, donc vous avez peut-être envie de voyager, vous avez peut-être envie de découvrir un nouveau pays, ouais, il y a vraiment quelque chose. Alors, ça peut être en relation avec l'océan, la mer, les voyages. Vous avez peut-être envie de faire le tour du monde, hein, ça peut être quelque chose comme ça en tout cas. Et ça fait partie d'un risque à prendre, évidemment. Donc vous êtes en train de construire quelque chose dans votre vie. Ce qu'on veut vous dire en fait en termes de karma, hein, c'est que c'est toutes les actions que vous allez faire qui vont bien sûr déclencher le risque. C'est toujours ça, hein. Du moment où vous agissez, vous prenez toujours un risque, quel que soit le moment. Après, ça peut être à des degrés différents. Donc ici, c'est peut-être un risque qui est beaucoup plus important. Mais si vous le choisissez, c'est vous qui allez ensuite développer un nouveau karma, une nouvelle histoire. C'est quelque chose qui fait que vous allez vous aventurer sur peut-être une terre que vous ne connaissez pas. Ça peut être changer complètement de vie. Et forcément, hein, en termes de karma, ça indique que les actions que vous allez prendre, elles auront des répercussions par rapport à vous, bien sûr, mais aussi par rapport à toutes les personnes qui sont autour de vous. Donc ça peut être aussi par rapport à ça que peut-être que vous hésitez, hein, pour certains et certaines, vous hésitez peut-être à aller vers cette aventure, vers cette grande aventure. Ici, on est vraiment sur une énergie qui vous concerne vous, hein, qui vous concerne en tant qu'être. Donc, si vous voulez vivre vos rêves, hein, c'est un petit peu ce qu'on veut vous dire, il faut prendre le risque d'y aller, il faut prendre le risque de le faire. Et de comprendre que de toute manière, c'est pour vous que vous vivez, c'est pour vous que vous faites les choses. Voilà. En tout cas, c'est le message qu'on me donne pour vous, hein. C'est le message vraiment à délivrer par rapport à vous qui avez choisi ce deuxième choix. Donc j'espère que ça vous a aidé en tous les cas. Merci à vous toutes et à vous tous qui me suivez. Et puis à bientôt. Au revoir. Bonjour, vous avez choisi cette carte, vous avez choisi cet oracle. Donc on va tout de suite découvrir votre karma actuel, hein. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Qu'est-ce que vous avez construit? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes où vous en êtes? Et puis c'est vrai qu'au niveau énergie, hein, ça indique que vous allez avoir de toute façon un retour, hein, puisque le karma c'est très positif, hein. Ça indique que toutes les actions que vous menez, toutes les actions que vous avez chaque jour, chaque moment de votre vie, elles créent un retour, hein, par rapport aux lois de l'univers, et vous avez ensuite un effet, hein, un effet qui arrive dans votre vie et qui fait que ça agit forcément. Alors
le karma, évidemment, il peut être très positif, mais il peut être aussi négatif selon les actions qui sont menées. Donc on va tout de suite regarder où vous en êtes actuellement par rapport à cette construction de karma. Alors, on a une première énergie pour vous, on a la solitude. Donc on est sur une énergie où vous avez très certainement laissé tomber peut-être beaucoup de personnes dans votre vie. Il peut y avoir eu quelque chose qui vous a gêné. Vous avez affronté peut-être des difficultés dans un cadre relationnel qui font qu'aujourd'hui vous êtes dans la solitude. Donc vous êtes seul. Alors soit vous vivez seul par exemple, soit vous êtes réellement seul et ça peut vous peser. Donc on est dans une énergie qui fait que il faut comprendre que vous avez dans votre chemin de vie toujours des choix à effectuer avec les personnes que vous côtoyez. En termes d'énergie, c'est vous qui décidez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc la solitude, elle n'est jamais mauvaise. Pour les personnes qui se retrouvent dans cette situation aujourd'hui, sachez qu'on vous dit bien que vous n'êtes jamais seul, puisqu'on est dans un tout. Vous savez aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes dans un tout au niveau de l'univers et que toutes les personnes sont connectées. Donc vous avez toujours le choix par rapport déjà à vos propres actions et aussi de réagir ou de ne pas réagir par rapport aux autres. Donc si vous avez décidé d'être seul aujourd'hui, c'est parce que vraiment vous vous êtes retrouvé dans des situations qui ont été problématiques pour vous. Si vous n'avez pas choisi cette solitude, si elle vous a été imposée par rapport à votre vie, c'est que là, on est sur du karma, un karma qui a été, je dirais, subi. Dans ces cas-là, c'est que vous avez subi ce karma. Mais voilà, tout dépend de la situation. Quand vous vous retrouvez dans une situation que vous n'avez pas choisie, c'est que c'est le karma qui arrive. Vraiment, c'est que dans ces moments-là, vous êtes obligé de subir. Mais par contre, si c'est vous qui décidez, c'est vous, dans ces cas-là, qui créez ce karma. Vous le créez pour vous-même, bien sûr, mais vous le créez aussi pour les autres. Donc, on y va, on continue. Alors du coup, qu'est-ce que vous êtes en train de créer, puisque aujourd'hui, donc vous êtes dans une énergie de solitude par rapport à vous-même. Une solitude, moi d'après les énergies que j'ai, c'est une solitude qui est bien vécue en tout cas. Alors ici, on est sur peut-être une erreur. Il peut y avoir une erreur, il peut y avoir un sentiment d'échec. On est vraiment dans une énergie comme ça. On a une très jolie carte avec plein de couleurs. Donc ici, on est plus dans la légèreté. C'est-à-dire que effectivement, dans la vie, il y a toujours des échecs. On passe tous et toutes par des moments où eh bien, on échoue. On échoue par rapport à n'importe quel domaine de notre vie et qui va être différent. Donc, selon le karma, bien sûr, je dirais que vous créez, soit vous allez passer par cette énergie, donc c'est quelque chose que vous allez créer pour après, il va y avoir une énergie d'échec, vous allez avoir très certainement quelque chose qui va générer cet échec. Donc il peut y avoir en fait une erreur, tout simplement vous avez fait une erreur ou alors vous faites une erreur, tout dépend puisqu'on reste sur quelque chose qui est vraiment dans le temps, donc ça peut être en ce moment, vous le savez de toute façon, soit vous avez fait une erreur importante qui vous a amené vers un échec, soit vous vivrez par rapport aux énergies futures, en tout cas en termes de karma, quelque chose qui va faire que vous allez faire une erreur
et que cette erreur, en fait, elle va vous apprendre quelque chose. Vous allez faire cette erreur, elle vous apprendra une leçon, évidemment, puisqu'on en ressort toujours grandi, hein, et vous allez donc, bien sûr, générer une énergie qui va être peut-être problématique pour vous, mais bien sûr, hein, qui ne va pas durer, puisqu'on est sur une énergie où on comprend l'erreur. Hein. En fait, l'importance ici, ce que j'entends, c'est que l'important vraiment par rapport à votre karma, c'est de comprendre que l'erreur, il faut l'accepter déjà, hein, accepter que vous avez fait une erreur ou que vous allez faire une erreur, et surtout ne pas la reproduire en fait. Hein. C'est vraiment ça le but par rapport à une énergie d'échec. Donc on va prendre une dernière carte hein, pour vous, tout simplement, pour voir un petit peu vers quoi vous allez hein, en termes d'énergie karmique. Donc l'énergie karmique, hein, je le rappelle, c'est toujours la loi de l'univers. Hein. Voilà, ça fonctionne comme ça. Alors, on a vraiment un problème hein, réel ici par rapport à ce qui se passe dans votre vie. La culpabilité. Donc là, on a la culpabilité. Donc, il va falloir en fait que vous compreniez que dans votre vie, soit vous allez avoir un sentiment de culpabilité, donc qui va être présent, hein, ça va faire partie de votre karma, soit vous l'avez déjà, et dans ces cas-là, par rapport à vos actions, donc ce que vous avez fait ou ce que vous êtes en train de faire ou à venir, il va falloir comprendre en fait que tout ça c'est basé sur certaines croyances. Donc on peut avoir des degrés différents, et c'est vrai que moi je ne suis pas là du tout, déjà d'une part, ni pour juger, ni pour donner les solutions, puisqu'en fait c'est vous-même qui devez les trouver. Quand vous êtes dans une énergie d'apprentissage, vous avez quelqu'un qui vous montre comment faire, et ensuite vous devez le faire. Ensuite forcément, soit vous allez bien le faire tout de suite, ou alors vous allez faire des erreurs, et à un moment donné vous réussirez. Et bien là, c'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment l'énergie présente, c'est-à-dire que vous faites des erreurs. Peut-être que vous allez en faire une qui va être très importante, ou vous l'avez déjà fait, et vous en ressortez avec une certaine culpabilité, une culpabilité qui va sûrement être difficile à supporter, hein, vous allez la ressentir, mais l'important ici, c'est que cette culpabilité, elle vous apprenne à grandir. Voilà, c'est vraiment ça ici, c'est faire grandir votre âme pour pouvoir avancer, et avancer d'une meilleure façon, puisque du moment où vous allez vous libérer de cette culpabilité, que vous saurez comprendre que de toute manière cette loi de l'univers elle fonctionne, il y a toujours un retour des choses, il y a un bon retour des choses, il y a hélas un mauvais retour des choses, mais ça fait partie de la loi de l'univers. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me donne pour vous, hein. Comprenez bien que c'est une roue, hein, c'est une roue qui tourne, et il faut essayer de grandir par rapport aux erreurs que l'on peut faire. Voilà, c'est vraiment ça. Donc j'espère que en tout cas ça vous aura aidé, hein, c'est important par rapport à ce que vous allez faire ensuite. Merci à toutes et à tous, et on se retrouve bien sûr sur un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, vous avez choisi cet oracle, et on va tout de suite découvrir tout simplement où vous en êtes hein, par rapport à votre construction de vie, votre karma, hein, comme on l'appelle, toutes les actions en fait que vous menez au quotidien, chaque semaine, chaque mois, depuis que vous êtes né, elles conduisent à un karma qui régit en fait, qui est régi par l'univers. Donc on va tout de suite regarder où vous en êtes avec cet oracle. Le quatrième choix. Alors, on a beaucoup de cartes, beaucoup d'énergie. Alors ici, en fait, on vous indique que vous avez déjà quelque chose qui est en rapport avec l'intention.
Donc vous avez très certainement dans votre vie eu besoin de comprendre beaucoup de choses. Vous êtes passé par un chemin où déjà il fallait comprendre où vous alliez, comment vous alliez le faire. Vous étiez peut-être dans l'indécision par rapport à votre vie, par rapport à votre être. Et ici, en fait, on vous dit que par rapport à la situation, il va falloir garder votre intention vraiment de manière très forte. C'est-à-dire que ce que vous avez décidé de faire, ce que vous avez décidé de dire, de penser même, je dirais ici, c'est quelque chose qu'il va falloir garder à l'esprit. C'est très important, puisqu'effectivement, c'est la construction de votre vie. Peut-être que vous êtes passé par des doutes, peut-être que vous êtes passé par des peurs, vous êtes peut-être passé par un manque de confiance en vous, un manque de courage, quelque chose qui vous a déstabilisé. Et aujourd'hui, en fait, pour construire ce karma, pour aller vers quelque chose de positif, puisque ici, on est quand même sur une vidéo qui indique le karma, mais qui veut avoir un mauvais karma? Personne. Tout le monde souhaite avoir un bon karma, pour pouvoir avoir des belles énergies, des bons retours par rapport à l'univers. Donc ici, en fait, on vous dit de rester vraiment axé sur une intention qui soit très claire par rapport à ce que vous voulez vraiment pour vous. Ici, on est vraiment pour vous, c'est uniquement pour vous. Alors ici, on nous parle de Dieu et on nous parle des anges. Donc vous avez dans l'énergie de, bien sûr, tout ce qui est création, vous avez tout, en fait, vous avez vraiment toutes les, je dirais, les divinités, d'accord, tout ce qui est divin, qui existe au sein même de l'univers. Donc vous avez la possibilité de compter sur Dieu déjà, et vous avez aussi la possibilité d'avoir les anges qui sont là pour vous supporter. Donc ça, c'est vraiment très très fort en termes de karma. Ça indique que vous avez une protection et que cette protection, elle est là pour vous. Donc c'est vraiment très très beau, votre tirage. Ça indique que vous avez vraiment des... Il est possible que vous ayez vécu peut-être un miracle, ou que vous en viviez un. En tout cas, il est fort possible que même sur des situations qui peuvent être très difficiles, des situations qui peuvent vous poser vraiment difficulté, vous ayez cette protection divine qui est là pour vous. C'est-à-dire que malgré peut-être des situations qui peuvent être karmiques, vous aurez un appui par rapport à l'univers, vous aurez un appui de Dieu, vous aurez un appui des anges qui sera présent pour pouvoir vous aider, vous, et peut-être aussi du coup les personnes qui vont être impactées par cette énergie de karma. Puisque c'est vrai que le karma, c'est toujours par rapport aux actions, donc les actions sont souvent liées évidemment aux autres. Donc on a une très très belle énergie divine pour vous par rapport à ce qui va se passer au niveau karmique. Ensuite, alors on a une histoire de situation qui peut être difficile ici. Donc il y a une situation qui n'est pas bonne, par rapport à vous, au niveau de votre être. On a une situation qui n'est pas bonne à vivre. Oui, donc il va falloir changer. Il va falloir changer par rapport à cette carte, par rapport à cette énergie. Vous vous êtes peut-être mis dans une situation, alors ça peut être une situation par rapport à votre corps, ça peut être une situation par rapport à votre esprit, ça peut être des pensées. Alors on peut être ici sur plusieurs choses. Soit par exemple ça peut être un auto-sabotage au niveau corporel, donc par diverses façons. Ça peut passer par
des addictions, ça peut passer même parfois, hélas, par de la maltraitance, hein, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi vraiment quelque chose qui peut vous atteindre au niveau de l'esprit, au niveau des pensées, hein, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et ici, on vous dit que par rapport à votre karma, il va falloir quitter ça, hein, quitter ces choix qui ne sont pas bons pour vous, que ce soit au niveau du corps, de l'esprit, de l'âme, peu importe. Hein. Ce qui est important, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est vraiment ce que j'entends, c'est qu'il faut arrêter. C'est qu'il faut quitter la situation. Donc si c'est une personne, il faut quitter la personne. Si c'est un endroit, il faut quitter l'endroit. Voilà, en tout cas, on reste quand même sur un tirage général, hein, bien sûr. Vous comprenez qu'il faut que vous sachiez vous-même ce qui est important pour vous et ce qui est bon pour vous. Hein, c'est vraiment ça. Donc, dans la construction de votre vie, c'est important de comprendre pourquoi vous faites certains choix. Et les choix que vous faites, il faut qu'ils soient sains pour vous. Et enfin, la dernière énergie, c'est une énergie d'innocence. Donc là, on est vraiment sur, on est sur un ange, hein, ici. Oui, il y a un petit peu de reflet. Donc en fait, on est sur de la qualité de l'amour pur. Hein. Donc on a ici un ange, hein, qui tient un animal dans ses mains, un chiot, voilà. Et c'est vrai que c'est important d'être en paix. Avec cette carte, c'est important d'être en paix. Alors cette paix, vous devez arriver à la ressentir. Vous devez arriver à ressentir cette innocence que nous avons tous et toutes en chacun de nous. Alors c'est vrai que l'innocence, souvent, c'est les enfants. Hein, c'est souvent les enfants, ce sont souvent les enfants qui sont innocents. Donc le conseil par rapport au karma, ça va être déjà de comprendre que vous êtes capable d'avoir des qualités d'amour. Hein, vous êtes capable d'aimer. Vous êtes capable d'aimer de manière pure. Vous êtes capable d'être aimé aussi. Et puis, la lumière, en fait, que vous pouvez dégager, c'est quelque chose qui va engendrer de la paix en vous. Mais c'est aussi cette lumière que vous allez dégager qui va générer de la paix autour de vous. Donc cette énergie d'innocence, c'est comprendre que vous avez plein de qualités, voilà, que vous êtes un être innocent, peu importe votre âge, vous êtes innocent. Ce sont simplement tout ce qui est autour de vous qui fait que, évidemment, vous n'êtes peut-être plus dans cette énergie, hein, d'accord, où vous avez l'impression que ça a disparu. Donc dans le karma, dans l'énergie karmique, vraiment, c'est important de comprendre que vous devez rester dans un amour qui soit pur, un amour qui soit pour vous-même, avant tout, déjà, puisqu'on est ici sur votre propre karma, apprendre à vous aimer, apprendre à aimer l'enfant qui est en vous, et aimer, bien sûr, les autres, puisque du moment où vous allez vous aimer, où vous allez être en paix avec vous-même, vous allez pouvoir aimer les autres. Voilà. Donc là, il peut y avoir eu une difficulté par rapport à vous-même, par rapport à votre être, par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à peut-être une certaine peut-être culpabilité, hein, que vous avez pu ressentir. En tout cas, c'est l'énergie karmique pour vous. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans votre vie, il faut quitter cette situation ou quitter cette personne, quitter cet endroit pour pouvoir justement vous sentir bien. Hein. C'est vraiment ce qu'on me donne par rapport au message que ouais. Il peut y avoir un peu de tristesse, hein, quand même par rapport à ce que vous avez vécu avant ou ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc c'est vrai qu'en termes de karma, il faut bien comprendre que de toute façon les énergies elles viennent de vous. Ce que vous construisez, c'est vous qui le décidez. Donc ce qui est vraiment important, et c'est pour ça qu'on vous conseille de rester dans l'amour,
c'est que vous pouvez maîtriser vos propres énergies, mais vous ne pouvez pas maîtriser les énergies des autres. Donc l'important, le plus important, c'est vous, de vous aimer et surtout d'être dans des actions qui peuvent, qui vous amènent du bonheur, hein. C'est vraiment ça en fait, que vous vous sentiez heureux ou heureuse de qui vous êtes et de la vie que vous avez. C'est vraiment une énergie de douceur que je ressens, une énergie où vous êtes capable de traverser ce que vous traversez actuellement, hein, pour pouvoir aller vers quelque chose de beau, hein, quelque chose de beau, et vous en êtes capable, hein, c'est ce que j'entends, vous en êtes vraiment, vraiment capable. Donc on a terminé, j'espère que ça vous a aidé en tout cas. Merci à toutes et à tous pour votre présence sur la chaîne, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.